Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire le gâteau qui pleure, un gâteau turc assez répandu en ce moment sur les réseaux. Donc j'espère que ça vous plaira. Et franchement, il est trop bon. Pourquoi il pleure? Parce que vous prenez 5 kilos et que vous pleurez en le mangeant parce qu'il est délicieux. Allez, on passe tout de suite par les ingrédients. Il vous faudra 2 œufs, 60 ml d'huile, comme vous voulez, de colza, moi j'ai pris, et de lait, un sachet de sucre vanillé et un demi-sachet de levure chimique, 140 g de farine, 100 g de sucre et 10 g de cacao amer. Donc là, pour les ingrédients assez simples, en fait on met presque tout, on mélange et en fait on mettra en dernier, vraiment en dernier, le sucre vanillé, levure chimique, lait et huile. Donc on met, voilà, hop, comme vous voyez ici, je mets l'huile, le lait et après on mélange bien. Had pre-revolutionary France listened to men like Turgot and backed them up, all would have gone well. Après, il vous faut un plat bien beurré et fariné. On va verser la préparation dedans et mettre à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Il vous faudra aussi 80 ml de lait et une cuillère à café de chocolat amer et bien mélanger. Pour la crème, il vous faudra 80 g de sucre, 250 g de mascarpone et 20 cl de crème liquide. Et vous pouvez aussi rajouter un sachet de sucre vanillé si vous souhaitez. Une fois la chantilly crème, on va dire, bien prise, on va la mettre environ après 2 heures au frigo. Une fois le gâteau sorti du four, on va l'imbiber de lait et de chocolat, ce qu'on a fait la préparation tout à l'heure. Et on va tout laisser ça refroidir. Ensuite, on va mettre la crème chantilly par-dessus. Et on va laisser environ, moi j'ai laissé presque 3 heures au frais. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre toute la crème. Moi, j'ai pris de la crème pour faire de la décoration à la fin sur le gâteau. Pour le glaçage au-dessus, il vous faudra 100 g de chocolat noir et 20 cl de crème liquide entière évidemment. J'ai oublié de vous préciser, pour la crème chantilly, c'est bien de la crème liquide entière. De toute façon, je vais réécrire ce qu'il faut dans la description des ingrédients. Après, il faudra le mettre à feu moyen. Personnellement, j'ai pas fait assez fondre le chocolat, c'est pour ça qu'il reste un peu des morceaux. Donc, une fois que le gâteau a bien refroidi au bout de 3 heures, moi j'ai commencé à faire de la décoration. Et après, ensuite, vous pouvez le manger directement. Et je vous souhaite une bonne fin de vidéo parce que c'est pas tout à fait fini. Et aussi, si vous avez fait le gâteau, n'oubliez pas de le préciser dans la barre de description et me dire si vous l'avez aimé ou non. En tout cas, c'était une recette très simple à faire. Le plus long, je pense, c'est le fait de laisser tout le temps au froid pour que tout soit bien frais, pour pas que la crème elle coule, etc. Donc juste le point un peu plus embêtant dans ce gâteau, c'est la mise au frais.
En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine ou une bonne fin de week-end, vu que là, moi, je l'ai faite ce week-end, cette vidéo-là, ce montage surtout. Donc, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine, ainsi que n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire et un petit j'aime. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ça, c'était le mot de la fin par Winneuse.